Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Le Ramadan, mois sacré du calendrier islamique, est une période d'une importance exceptionnelle pour les croyants. Ce mois béni est marqué par le jeûne, la prière et une recherche fervente de la proximité avec Allah. C'est une période durant laquelle les portes du paradis sont largement ouvertes, tandis que les portes de l'enfer sont fermées, offrant une chance unique d'obtenir miséricorde et pardon. Les prières et les supplications faites pendant ce mois ont un pouvoir particulier, car Allah les exauce davantage, comme mentionné dans les hadiths. Le lien entre les croyants et Allah est intensifié durant ce mois, un moment privilégié pour renforcer la foi, purifier l'âme et se rapprocher de celui qui est le plus miséricordieux. Le Ramadan n'est pas seulement un mois de privation, mais un chemin vers la transformation spirituelle et le renouveau intérieur. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Le Ramadan, un mois de purification et de bénédiction. Le Ramadan est un mois où la dimension spirituelle est mise en avant, permettant aux croyants de vivre une purification profonde, non seulement du corps, mais aussi de l'âme. En s'abstenant de nourriture et de boissons du lever au coucher du soleil, le musulman s'engage dans un processus de purification physique qui symbolise le nettoyage de l'âme des impuretés spirituelles. Ce jeûne est bien plus qu'une simple privation. Il est un moyen d'élever la conscience spirituelle, d'affiner la patience, la discipline et la gratitude envers Allah. Dans le Coran, Allah dit « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux avant vous, afin que vous deveniez pieux. » Sourate Al-Baqarah 283. Le jeûne devient ainsi un moyen direct de se rapprocher d'Allah, de renforcer la foi et de purifier le cœur. Le mois du Ramadan est également l'occasion de multiplier les prières et les supplications, car ce mois est d'une grande bénédiction. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Quand le Ramadan arrive, les portes du paradis sont ouvertes, et les portes de l'enfer sont fermées, et les démons sont enchaînés. » Sahih al-Bukhari. Ce mois sacré est donc une occasion divine d'enrichir sa relation avec Allah et de purifier son être dans sa totalité, tout en se préparant à recevoir la miséricorde et les bénédictions infinies d'Allah. Les prières supplémentaires, comme la Tarawih, renforcent cette purification spirituelle et permettent aux croyants de se consacrer totalement à son Créateur. L'importance de la supplication pendant le Ramadan. Le Ramadan est un mois où les douas, supplications, jouent un rôle central dans la vie spirituelle des croyants. C'est un moment où les cœurs des musulmans sont particulièrement ouverts à Allah et où ils cherchent à renforcer leur lien avec lui à travers la prière et la supplication. Allah, dans sa grande miséricorde, est particulièrement réceptif pendant ce mois sacré, et les portes du ciel sont ouvertes pour accueillir les prières sincères de ses serviteurs. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Il y a 3 personnes dont la supplication n'est pas rejetée, le jeûneur quand il rompt son jeûne, le justicier et celui qui prie pour son frère en son absence. » Sunan Ibn Majah. Cette parole du prophète souligne l'importance des doigts pendant le Ramadan, notamment lorsque le jeûneur rompt son jeûne, moment où ses prières sont exaucées. Le Ramadan est aussi une période propice à la demande de pardon, de bénédiction et de miséricorde. Les croyants savent que, pendant ce mois, Allah est plus proche de ses serviteurs et que chaque supplication, qu'elle soit pour soi-même ou pour les autres, a un poids immense. L'un des moments les plus privilégiés pour faire des doigts est la nuit du destin, Laylat al-Qadr, mentionnée dans le Coran comme étant une nuit meilleure que 1000 mois. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Sourate Al-Qadr, 97, 3. Cette nuit bénie est une occasion unique pour implorer le pardon d'Allah et demander ses bienfaits. Outre la nuit du destin, les dernières heures de la journée avant l'iftar, lorsque le jeûneur rompt son jeûne, sont également un moment sacré pour formuler des supplications. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Il y a 3 personnes dont la supplication n'est pas rejetée.
celui qui jeûne jusqu'à ce qu'il rompe son jeûne, celui qui prie le matin, Fajr, et celui qui prie le soir, Maghrib. Sahih al-Bukhari. Ce moment de rupture du jeûne est donc un moment d'une grande bénédiction, où les supplications sont exaucées. Le mois du Ramadan offre une opportunité unique de se rapprocher d'Allah à travers des supplications sincères. C'est un temps où, selon les hadiths, les doigts des croyants sont particulièrement accueillis, et où le pardon, la miséricorde et les bénédictions divines sont abondants pour ceux qui se tournent vers Allah avec humilité et dévotion. Les promesses d'Allah envers ceux qui le prient. Sincèrement, Allah, dans sa grandeur infinie, a fait des promesses précieuses à ceux qui l'invoquent avec sincérité et foi. Dans le Coran, il assure à ses serviteurs que leurs prières et supplications ne sont jamais ignorées. Au contraire, Allah répond à ceux qui se tournent vers lui, qui le prient de tout cœur, en leur offrant des bénédictions, de la miséricorde et des solutions à leurs difficultés. Il est écrit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, dis-leur, je suis près d'eux, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset est une promesse divine claire que lorsqu'un croyant fait une supplication sincère, Allah est proche et il répond, car sa miséricorde est immense et son écoute infinie. Une autre promesse divine se trouve dans la sourate Ghafir, où Allah dit, « Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Cette promesse rassurante montre qu'Allah est toujours prêt à exaucer les prières de ceux qui, avec foi et humilité, l'invoquent sincèrement. Allah ne néglige jamais ses serviteurs fidèles, et il répond à leurs besoins de la manière la plus bénéfique, parfois d'une manière inattendue, mais toujours parfaite dans sa sagesse infinie. Dans le cadre du Ramadan, période où les prières sont particulièrement exaucées, cette promesse devient encore plus tangible. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Quand un musulman prie avec sincérité pendant le mois de Ramadan, ses péchés passés lui sont pardonnés. » Sahih Muslim. Cela témoigne de l'immense récompense réservée à ceux qui, durant ce mois béni, multiplient leurs prières et supplications. Les exemples de personnes dont les prières ont été exaucées pendant le Ramadan, qu'elles soient historiques ou contemporaines, abondent. Parmi les exemples historiques, nous avons celui du prophète Zacharia, paix sur lui, qui, malgré sa vieillesse avancée, a demandé à Allah un fils, et Allah lui a exaucé sa prière, en lui donnant Yahya, Jean-Baptiste, paix sur lui. Et il invoqua son Seigneur en secret, disant, « Ô mon Seigneur, ne laisse pas ma prière aller sans réponse et accorde-moi une descendance pure. Certes, tu es le meilleur des héritiers. » Sourate Al-Anbiya 21-89. Ce récit nous montre comment Allah, en réponse à une supplication sincère, a donné une bénédiction inespérée. Dans des exemples plus contemporains, de nombreuses personnes témoignent de la manière dont leurs prières, effectuées avec ferveur durant le Ramadan, ont été exaucées. Que ce soit pour la guérison d'une maladie, la réconciliation familiale ou la réussite dans des épreuves difficiles, Allah a montré sa bienveillance et sa miséricorde envers ceux qui se tournent vers lui avec une foi pure. Les promesses d'Allah envers ceux qui prient sincèrement sont immenses et immuables. En ce mois de Ramadan, les croyants peuvent être assurés que leurs prières seront entendues et qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, exaucera leurs supplications de la meilleure manière possible. Les raisons pour lesquelles Allah exauce les prières. Pendant le Ramadan, le mois de Ramadan est un moment unique dans l'année, où les prières et supplications des croyants ont une plus grande probabilité d'être exaucées. Il existe plusieurs raisons spirituelles profondes pour lesquelles Allah accorde une attention particulière aux prières pendant ce mois béni. Premier, la proximité d'Allah pendant le Ramadan. Allah, dans sa miséricorde infinie, est plus proche de ses serviteurs pendant le mois de Ramadan. Ce mois est une période où les portes du ciel sont ouvertes et les démons sont enchaînés, créant ainsi une atmosphère propice à la prière et à la supplication.
Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Lorsque vient le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes » Sahih al-Bukhari. Cette proximité spirituelle entre Allah et le croyant pendant le Ramadan crée un climat de réceptivité divine où les prières sont plus susceptibles d'être exaucées. 2. La purification de l'âme. Le jeûne n'est pas seulement une abstention de nourriture et de boissons, il est aussi une purification de l'âme. Le jeûneur cherche à purifier son cœur des mauvaises intentions, de l'orgueil et de la vanité. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui jeûne avec foi et espère la récompense d'Allah, ses péchés passés seront pardonnés. » Sahih al-Bukhari. Cette purification intérieure rend le croyant plus réceptif aux bénédictions divines, car il se débarrasse des obstacles spirituels qui peuvent entraver la sincérité de ses prières. 3. La sincérité des prières. Pendant le Ramadan, les croyants se concentrent davantage sur leur relation avec Allah. En jeûnant, en priant et en faisant des doigts, ils cherchent à être sincères et à purger leur cœur de tout ce qui est superficiel. Allah répond aux prières sincères, et cette sincérité est essentielle pour que les prières soient exaucées. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « L'invocation est le cœur de l'adoration. » Tirmidhi. Le jeûne, en demandant une telle sincérité, prépare l'âme du croyant à faire des supplications qui ne sont pas seulement formelles, mais profondes et pleines de foi. 4. Le climat spirituel du Ramadan. Le Ramadan est une période marquée par une intensification des actes d'adoration, de la lecture du Coran, des prières nocturnes, Tarawih, et des invocations. Ce climat spirituel crée une atmosphère dans laquelle le croyant est constamment entouré par la miséricorde d'Allah. Le prophète, paix et salut sur lui, a mentionné que pendant le Ramadan, Allah accorde une attention particulière aux invocations faites pendant la nuit et à l'heure de la rupture du jeûne. Ces moments sont remplis de bénédictions divines, et c'est à ce moment que les croyants sont particulièrement invités à faire des supplications sincères. 5. La récompense de la patience et du sacrifice. Le jeûne est un acte de patience et de sacrifice, et Allah récompense ceux qui supportent ces épreuves avec une foi sincère. En renonçant à ses désirs mondains, le croyant démontre une soumission totale à la volonté d'Allah, ce qui augmente la chance de voir ses prières exaucées. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux avant vous, afin que vous deveniez pieux. » Sourate Al-Baqarah, 283. Cette piété accrue rend le croyant plus près d'Allah, et par conséquent, ses prières sont exaucées plus rapidement. Le mois de Ramadan est un moment où la miséricorde d'Allah est amplifiée, et où les croyants ont une occasion en or d'obtenir les réponses qu'ils recherchent. En purifiant leur cœur, en étant sincères dans leurs supplications et en se rapprochant d'Allah, les croyants sont assurés que leurs prières seront non seulement entendues, mais également exaucées. Comment préparer son cœur pour les prières? Pendant le Ramadan. Le Ramadan est une occasion unique de purification spirituelle, où les prières et les supplications sont particulièrement exaucées. Cependant, pour que ces prières soient sincères et acceptées, il est essentiel de préparer son cœur avant l'arrivée de ce mois béni. Voici quelques conseils pratiques pour se préparer spirituellement afin de tirer le meilleur parti de ce mois sacré. 1. La repentance, Tauba. Avant le début du Ramadan, il est essentiel de se tourner vers Allah avec sincérité pour demander pardon pour ses péchés passés. La repentance est la première étape vers la purification du cœur. Allah dit dans le Coran, « Et tournez-vous vers Allah en repentance tous, ô croyants, afin que vous réussissiez. » Sourate An-Nur, 24, 30 et 1. La repentance sincère permet de purifier l'âme et d'ouvrir le cœur aux bénédictions du Ramadan, rendant les prières plus authentiques et pleines de foi. 2. Augmenter la lecture du Coran. Le Coran est la parole d'Allah,
et il est particulièrement révélé pendant le mois de Ramadan. Pour se préparer spirituellement, il est recommandé d'augmenter la lecture du Coran dans les jours qui précèdent ce mois béni. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. » Sahih al-Bukhari. La lecture du Coran purifie l'âme, renforce la foi et permet aux croyants de se connecter profondément avec Allah. En s'imprégnant de ses enseignements avant le Ramadan, le croyant prépare son cœur à prier et à faire des supplications avec plus de concentration et de dévotion. Troisième, pratiquer des bonnes actions. Avant le Ramadan, il est important de s'engager dans des actes de charité, de bienveillance et de gratitude. En s'occupant des besoins des autres et en étant constant dans les bonnes actions, on prépare son cœur à recevoir la miséricorde d'Allah pendant ce mois sacré. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui guide vers un bien a la récompense de celui qui l'a accompli. » Sahih Muslim. De petites actions de bonté peuvent purifier l'âme et augmenter la foi, tout en rendant les prières plus sincères et acceptables. Quatrième, purifier son intention, niya. L'intention est au cœur de chaque acte dans l'islam. Avant d'entrer dans le Ramadan, il est essentiel de purifier son intention et de se concentrer sur le but spirituel du jeûne et des prières. Le jeûne n'est pas seulement une abstention de nourriture, mais un acte de dévotion à Allah, et les prières sont une manière de chercher sa proximité. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions. » Sahih al-Bukhari. Purifiez donc votre intention de prier et de jeûner uniquement pour le plaisir d'Allah. Cinquième, être constant dans les prières. La constance dans la prière est cruciale, non seulement pendant le Ramadan, mais aussi avant qu'il commence. S'habituer à être assidu dans les prières quotidiennes, en particulier la prière du Fajr et de l'Isha, permet de développer une discipline spirituelle qui sera bénéfique pendant le Ramadan. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Le meilleur des actes auprès d'Allah est celui qui est constant, même s'il est petit. » Sahih al-Bukhari. La constance dans les prières renforce la connexion avec Allah et prépare le cœur à vivre pleinement le Ramadan. 6. Des histoires inspirantes. Les histoires de croyants dont les prières ont été exaucées pendant le Ramadan sont nombreuses. Par exemple, un homme pieux, connu pour sa dévotion et sa sincérité dans ses prières, a passé de nombreuses années à prier pour la guérison d'un proche gravement malade. Chaque Ramadan, il augmentait ses supplications et renouvelait sa foi. Un jour, alors qu'il priait durant la dernière partie de la nuit, un miracle s'est produit. La maladie de son proche a disparu et il a attribué cette bénédiction à la sincérité de ses prières pendant le Ramadan. Une autre histoire inspirante est celle d'une femme qui, après des années de prières sincères pendant le Ramadan, demanda à Allah de lui accorder la possibilité de mener une vie plus spirituelle. Ses prières furent exaucées lorsqu'elle reçut l'opportunité de partir en pèlerinage, un rêve qu'elle nourrissait depuis des années. Le mois de Ramadan est un moment propice pour renforcer sa foi et purifier son cœur. En se préparant spirituellement avant ce mois sacré par la repentance, l'augmentation des bonnes actions et la purification de l'intention, le croyant peut se rapprocher d'Allah et vivre un Ramadan plus riche en bénédictions et en exaucement des prières. Les bienfaits de la patience et de la persévérance dans les prières. La patience, sabr, est une vertu essentielle dans l'islam, et elle joue un rôle crucial dans l'acceptation des prières et dans la préparation spirituelle avant le Ramadan. Le sabr n'est pas seulement une résistance face à l'adversité, mais aussi une forme de dévouement dans les prières, les supplications et les actions de chaque jour. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a souligné l'importance de la patience dans plusieurs de ses enseignements, notamment en ce qui concerne la satisfaction des désirs spirituels et la réconciliation avec Allah. Premier, la patience dans la supplication, doua.
Lorsqu'un croyant prie et fait des supplications, il peut parfois ne pas voir immédiatement de réponse. La patience devient alors une clé essentielle pour maintenir la foi et la persévérance. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Allah est avec ceux qui sont patients. » Sourate Al-Baqarah, 253. Ce verset montre que la patience dans les prières et les supplications permet non seulement d'attirer la miséricorde d'Allah, mais aussi de renforcer la foi en sa sagesse et en son timing parfait. Deuxième, le rôle de la patience dans la satisfaction des désirs de l'âme. La patience aide à purifier l'âme, à surmonter les désirs mondains et à rester concentré sur l'adoration d'Allah. Elle permet aux croyants de ne pas se laisser submerger par le désespoir ou l'impatience lorsque les bénédictions tardent à venir. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Si Allah veut du bien à un serviteur, il lui accorde la patience. » Sahih al-Bukhari. Cela signifie qu'en faisant preuve de patience, le croyant obtient non seulement ce qu'il désire, mais aussi des récompenses spirituelles infinies. La patience aide à réconcilier l'âme avec les décrets divins, quels qu'ils soient. Troisième, la persévérance dans les difficultés. La persévérance est particulièrement nécessaire lorsque les prières sont accompagnées de difficultés ou de défis. Lorsque les croyants traversent des épreuves, la patience devient un moyen puissant de se rapprocher d'Allah et d'obtenir ce qu'ils cherchent dans leurs prières. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui est patient dans les moments difficiles et qui persévère dans la prière, Allah l'aidera. » Sahih Muslim. En surmontant les obstacles avec une foi inébranlable, le croyant ouvre la voie à l'exaucement des prières. Quatrième, anecdotes inspirantes de patience et de foi. Une histoire touchante de patience pendant le Ramadan est celle d'un homme pieux qui, pendant de nombreuses années, priait pour la réconciliation avec son frère, avec qui il avait perdu contact. Chaque année, ses prières restaient sans réponse, mais il persévérait dans ses doigts avec patience, sans perdre espoir. Finalement, après des années de persévérance, le frère revint vers lui, et leurs liens furent réparés. Cet homme témoigna que sa patience et sa foi en Allah avaient été la clé de cette réconciliation. Une autre histoire inspirante raconte celle d'une femme qui, après avoir perdu son emploi, persévérait dans ses prières et ses supplications sans jamais douter de la miséricorde d'Allah. Elle se levait la nuit pour prier et se concentrait sur ses invocations. Après plusieurs mois d'efforts, Allah lui accorda non seulement un meilleur emploi, mais également une augmentation de son salaire. Elle attribua ce don divin à sa patience et à sa persévérance dans ses prières. Cinquième, les bienfaits spirituels de la patience. La patience ne se limite pas à la simple endurance face aux difficultés, mais elle engendre également des bienfaits spirituels profonds. Elle permet au croyant de renforcer sa connexion avec Allah, de rester calme et serein dans les épreuves, et de démontrer sa foi inébranlable dans le plan divin. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Il y a une récompense infinie pour celui qui est patient, plus grande que tout ce qu'il aurait pu imaginer. » Sahih Muslim. Ainsi, la patience dans la prière et les supplications est une porte ouverte vers des bénédictions infinies et une foi plus profonde. En conclusion, la patience et la persévérance dans les prières sont des clés essentielles pour obtenir ce que l'on désire de la part d'Allah. En traversant les épreuves avec foi et constance, le croyant attire la miséricorde divine, trouve réconfort et bénédiction, et voit ses prières exaucées au moment parfait choisi par Allah. L'importance de la gratitude envers Allah après chaque prière. La gratitude, shukr, est un pilier fondamental de la foi musulmane et revêt une importance particulière après chaque prière, notamment durant le mois béni du Ramadan. Allah, dans sa grande miséricorde, accorde des bénédictions infinies à ceux qui lui rendent grâce sincèrement. Reconnaître et exprimer sa gratitude après chaque supplication ou prière est une manière d'approfondir sa relation avec Allah et de multiplier les bénédictions divines. Premier, la gratitude. Comme acte de foi, la gratitude envers Allah après chaque prière
est une manière de manifester sa reconnaissance pour les bénédictions reçues, qu'elles soient visibles ou invisibles. Allah nous dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera sévère. » Sourate Ibrahim 14:7. Ce verset met en lumière un principe spirituel fondamental. La gratitude attire davantage de bénédictions et de miséricorde de la part d'Allah. En exprimant notre gratitude, nous affirmons notre foi en la sagesse divine et reconnaissons que tout ce que nous avons, y compris nos prières exaucées, provient de la volonté d'Allah. Cette reconnaissance nous aide à maintenir une attitude de soumission à son plan divin, quelles que soient les circonstances. 2. La gratitude, source de bénédictions multipliées. Lorsque nous exprimons notre gratitude après chaque prière, nous activons une porte de bénédiction supplémentaire. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui ne remercie pas les gens, ne remercie pas Allah. » Sahih al-Bukhari. En étant reconnaissants envers Allah, non seulement nous attirons plus de bienfaits, mais nous manifestons également notre engagement à être conscients de toutes les bénédictions dont nous bénéficions, qu'elles soient matérielles ou spirituelles. La gratitude nourrit l'âme et nous permet de cultiver un esprit de contentement. Pendant le Ramadan, une période marquée par la dévotion, la gratitude devient encore plus significative, car chaque prière et chaque supplication est une occasion de se rapprocher d'Allah et de lui rendre grâce pour ses bénédictions innombrables. 3. La gratitude et l'exaucement des prières. Les prières effectuées pendant le Ramadan sont particulièrement puissantes, et Allah, dans sa miséricorde, exauce souvent les supplications sincères. Cependant, la gratitude après avoir demandé quelque chose augmente la possibilité de recevoir encore plus de bienfaits. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Et lorsque votre Seigneur proclama « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir 40-60. Mais une fois que la prière est exaucée, il est essentiel de rendre grâce à Allah, car cela renforce notre connexion avec lui et accroît la chance de recevoir d'autres bénédictions. 4. L'importance de la gratitude dans le Ramadan. Le Ramadan est un mois de bénédictions extraordinaires où les portes du ciel sont ouvertes et les prières sont particulièrement exaucées. Cependant, pour que nos prières et nos supplications soient encore plus bénéfiques, il est crucial de toujours exprimer notre gratitude envers Allah après chaque prière. Cette gratitude crée une atmosphère spirituelle d'humilité et de soumission à la volonté divine, attirant ainsi une plus grande miséricorde et de nouvelles bénédictions. En conclusion, rendre grâce à Allah après chaque prière et supplication, en particulier pendant le Ramadan, est une pratique spirituelle puissante. Cela renforce notre relation avec lui, attire davantage de bénédictions et est une clé pour l'exaucement de nos prières. La gratitude est une voie vers la prospérité spirituelle et matérielle, car elle ouvre les cœurs à davantage de miséricorde et de bienfaits d'Allah. Les erreurs à éviter. Pendant le Ramadan, pour maximiser l'exaucement des prières. Le mois du Ramadan est une période bénie où les prières sont plus puissantes et où la miséricorde d'Allah se manifeste de manière spéciale. Cependant, pour maximiser les bienfaits de ce mois sacré et garantir que nos prières soient exaucées, il est crucial d'éviter certaines erreurs courantes. Voici les principales erreurs à éviter pour s'assurer que nos prières sont sincères et qu'elles nous rapprochent d'Allah. 1. La négligence dans les prières, salah. Une des erreurs les plus courantes pendant le Ramadan est la négligence dans l'accomplissement des prières. Bien que ce mois soit marqué par le jeûne et la prière nocturne, Tarawih, il est crucial de maintenir la régularité dans les 5 prières quotidiennes obligatoires. La négligence dans ces prières principales, même durant ce mois sacré, est un obstacle majeur à l'exaucement des prières. Allah nous rappelle dans le Coran « Et accomplis la prière », car la prière est un acte de dévouement pour les croyants. Sourate An-Nisa 403. L'importance de la constance dans la prière ne doit jamais être sous-estimée, même pendant le Ramadan. 2. Attendre des résultats immédiats.
sans sincérité. Certains peuvent commettre l'erreur de prier sans sincérité, en espérant des résultats immédiats. Le Ramadan est un mois de purification, et nos prières doivent être faites avec une intention pure et une humilité profonde. Les attentes irréalistes peuvent conduire à la déception si les prières ne sont pas exaucées immédiatement. Cependant, Allah, dans sa sagesse infinie, répond aux prières à son moment, qui est toujours le meilleur pour ses serviteurs. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Allah exauce les prières de l'un de vous tant qu'il ne se précipite pas et ne dit pas « J'ai prié, mais ma prière n'a pas été exaucée ». Sahih al-Bukhari. Ainsi, il est essentiel de faire preuve de patience et de foi, même si les résultats ne sont pas visibles immédiatement. Troisième, l'intention pure. L'intention, niya, est fondamentale dans toute forme de dévotion. Pendant le Ramadan, il est crucial de purifier notre intention avant de faire des prières ou des supplications. Le jeûne et la prière doivent être réalisés pour Allah seul, sans chercher à impressionner les autres. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Les actions ne sont jugées que par les intentions ». Sahih al-Bukhari. Une intention sincère permet de transformer chaque acte de dévotion en un acte qui plaît à Allah, augmentant ainsi les chances d'exaucement des prières. Quatrième, manquer de confiance en Allah. Une autre erreur fréquente est de perdre confiance en Allah lorsque les prières ne sont pas immédiatement exaucées. Le Ramadan est une opportunité pour renforcer notre foi et notre confiance en la volonté d'Allah. Nous devons toujours croire qu'Allah connaît ce qui est le mieux pour nous, même si les réponses à nos supplications ne se manifestent pas immédiatement. Le prophète, paix et salut sur lui, a enseigné « Si Allah veut du bien pour un serviteur, il lui accorde une épreuve ». Sahih al-Bukhari. En d'autres termes, parfois, l'exaucement des prières ne signifie pas que nos demandes se réalisent immédiatement, mais plutôt que nous recevons ce qui est le meilleur pour nous dans le plan divin. 5. Oublier de rendre grâce. Enfin, une erreur commune est d'oublier de rendre grâce à Allah après avoir demandé une faveur. La gratitude, shukr, est essentielle pour recevoir davantage de bénédictions. Allah nous dit « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus ». Sourate Ibrahim 14:7. En étant reconnaissant après chaque prière, nous ouvrons la voie à davantage de miséricorde et de bénédiction d'Allah. Conclusion. Pour maximiser l'exaucement de nos prières pendant le Ramadan, il est crucial d'éviter ces erreurs, maintenir la régularité dans les prières, purifier notre intention, faire preuve de patience et de foi, et toujours rendre grâce à Allah. En faisant cela, nous nous rapprochons davantage de lui, et nos prières sont plus susceptibles d'être exaucées selon la sagesse divine. Conclusion. Un mois de bénédiction et d'exaucement. Le Ramadan est un mois sacré où les prières sont plus puissantes et où la miséricorde d'Allah est déversée sur ses serviteurs. Pour que nos supplications soient exaucées, il est essentiel d'aborder ce mois avec foi, sincérité et persévérance. Demander à Allah avec un cœur pur et une intention sincère est la clé pour bénéficier de ces bénédictions infinies. La patience et la constance dans nos prières, même si la réponse n'est pas immédiate, sont des preuves de notre confiance en Allah et de notre foi en sa sagesse divine. Ce mois béni est une occasion unique pour purifier nos âmes, pour nous rapprocher d'Allah et renforcer notre relation avec lui. Profitez de chaque moment pour faire des douas sincères, pour augmenter votre adoration et pour être reconnaissant envers Allah pour ses innombrables bienfaits. Rappelez-vous que ce qui est demandé pendant le Ramadan est toujours exaucé selon ce qui est le mieux pour nous. Et même si la réponse n'est pas ce que l'on attend, Allah nous donne toujours ce qui est le meilleur dans son plan divin. Alors, abordons ce Ramadan avec un cœur ouvert, prêt à demander à Allah, en sachant que sa miséricorde est infinie et qu'il répond à ceux qui l'invoquent avec sincérité. Que ce mois béni nous rapproche d'Allah et nous accorde les bénédictions que nous recherchons, selon sa sagesse infinie.